Salut, c'est Seb, j'espère que tu vas bien. Bon, Confession Lab du 16 août 2018, on est toujours à Porto Escondido. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pas mal de choses. Bon, déjà, premièrement, il y a 2 jours, je crois, je me suis levé, j'ai eu blindé de notifications dessus. Sur la dernière vidéo, je sais même plus comment elle s'appelait en fait, coup de gueule ou un truc comme ça. Oui, le dropshipping pour les bolos, voilà, je me rappelle. Dessus, donc cool pour les retours, merci sur ce genre de truc là. Et encore des trolls, encore une fois des trolls. Donc en clair, je me lève, je vois des notifs et je vois qui je vois, la première qui commente, une putain de troll qui est là. Bon bref, on perdra pas de temps dessus. Donc voilà, c'est cool, ça, quand on a parlé aussi avec les apprenants sur le fait d'être peut-être voilà, dans les vidéos un peu plus pas transparent, mais en fait juste comme on est quoi. Et arrêter d'essayer de prendre un petit peu des masques. Deuxième point, bon bref, on s'en branle un petit peu, ça t'intéresse pas. Deuxième point, workshop. On a eu un gros workshop il a commencé à 2h30, on a dû finir, il était à peu près 8h sur le... Alors là, on l'a fait sur le générateur de prospects, sur en clair comment... La stratégie, tu sais, j'avais fait une petite vidéo sur une stratégie pour vendre, d'ailleurs celle que tu as dû voir dans la vidéo d'hier dessus. Donc voilà, on a fait un workshop avec les apprenants sur comment mettre en place un dispositif qui leur permette de tester des offres. On a vu comment on faisait des ciblages des campagnes, mais alors là vraiment, je te parle de ciblages qui sont vraiment micro-ciblés, des ciblages qui sont comportementales. Et rappelle-toi que c'est quand même la base du business, le ciblage. Si ton ciblage est mal foutu, ça veut dire que si ton persona est mal fait, il est fort probable que tu aies des retours de merde sur ta campagne. Donc c'est pas forcément tes produits, ça dépend encore une fois de ton ciblage. Et rappelle-toi, je ferai que de le redire. C'est une équation, donc enfin bref, c'est une équation là pour le coup à 3 variables, ciblage, produit et non 2 variables en fait, tu vois, je me suis planté. Donc ciblage et produit en fait, persona c'est produit. Donc c'était vraiment intense le workshop. Je crois que je te ferai faire un petit retour par les apprenants dessus. Bon, autre point, du coup ça a débloqué pas mal de choses. Je crois que c'est un peu plus clair dans leur tête, surtout du côté de Nicolas. Voilà, qui cherchait un petit peu encore son business model et là qui a une super idée, donc ça c'est cool. Et du côté de Gaëtan, voilà, je pense que là je ressens un petit peu l'association des profs. En tout cas, alors, aussi bien des profs sur les apprenants, tu vois, genre avec des trucs sur les coups de gueule où putain, tu essaies de te donner un petit peu à fond pour que les gens essaient de comprendre le truc et que tu vois qu'au final on te chie à la gueule pour ça. Je parle pas du coup des apprenants du Mexique, bien évidemment. Et à la fois le côté, putain, juste hyper satisfaction quand là il m'a montré un texte qu'il allait faire pour sa page de vente et pour son truc. C'est juste un truc de malade, quoi. Enfin, en tout cas, c'est. Bref, c'est top. Voilà, donc c'est comme quoi ça porte ses fruits en tout cas. Et voilà, bravo encore à toi, Gaëtan. Voilà sur ça, sinon, oui, je vais te faire une prochaine vidéo, notamment sur les ciblages Facebook. Je pense que c'est important d'essayer de repréciser un petit peu comment on fait des ciblages Facebook, comment, voilà, on fait pas juste un ciblage basique. Je cherche des meufs de 25 à 45 ans qui habitent en France et qui sont intéressées par le yoga par exemple, tu vois, ça c'est un ciblage de merde. Et avec ce ciblage là, il est fort probable que tu vendes pas de produits ou que tu aies un coût d'acquisition ou des... Bref, des taux de clics qui soient pourris ou en tout cas que ça te coûte un blindé de thunes et que tu fasses pas de vente. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo que Gaëtan va bientôt sortir, tu verras. Je pense que ça serait fort en apprentissage sur ça. Donc une vidéo sur les audiences et je te parlerai aussi d'un outil parce que je sais pas si tu sais mais genre avant je faisais aussi des outils sur internet et on a développé un outil qui s'appelait la Synapse et qui permet en fait de pouvoir analyser les interactions sur une page ou en tout cas identifier dans ta communauté quels sont les prospects qui sont du coup les plus engagés, par quoi ils sont intéressés et en fait essayer de les ranker. Les ranker c'est quoi? C'est tout simplement de les classer. En fait c'est un petit système qu'on connecte à une page Facebook qui scanne tous les posts, qui va du coup regarder toutes les personnes qui ont interagi sur un post. En fonction de la thématique du post, ça va lui attribuer un mot-clé en sachant qu'il est intéressé par ça. Par exemple, j'ai interagi sur un post parlant de dropshipping, je vais avoir un tag dropshipping sur ma fiche prospect. Et au fur et à mesure, donc à chaque fois qu'il poste, en fonction des algorithmes de Facebook, on va lui attribuer des points. Parce qu'en final, des prospects qui par exemple fait un like sur ta page, tu es bien d'accord avec moi que ça a du coup moins de valeur qu'un prospect par exemple qui commente. Après, on peut se dire que ça a aussi moins de valeur qu'un prospect qui partage parce que du coup, tu vas voir, en tout cas, tu vas avoir tous les membres de son réseau qui vont voir cette publication-là. Donc voilà, on a fait un petit système comme ça avec un petit algo qui permet de pondérer ça. Je t'en parlerai parce qu'on l'a fait, ce projet-là, on l'a entamé au départ avec le Lyon, ça devait faire 2015, je crois, ou 2014, je sais pas. Un truc dans ce genre-là. Donc il y a peut-être quelques modifs à faire parce que les changements des algos sur Facebook, avec les API, des choses comme ça. Mais je pense qu'on peut le remettre un petit peu sur pied. Voilà, et si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo là, tant mieux, ça veut dire que je ne suis pas saoulé avec ça, donc du coup petit cadeau. Si tu as un site en dropshipping, en tout cas si tu cherches des influenceurs
Alors notamment en Amérique latine et notamment au Mexique, si tu peux vendre au Mexique en fait. Dessus j'ai un putain de bon plan pour toi avec un bête de réseau d'influenceurs. Je t'en avais déjà parlé dans un Confessio Lab qui s'appelle La revue élève est assurée. J'ai bien vérifié, c'est bien vrai, il y a un putain de potentiel, donc si ça t'intéresse, tu me le dis en MP ou tu me le dis directement à Sino, il me transmettra l'information. Je peux t'arranger un petit plan, en tout cas un petit deal avec. Je pense que ça pourra avoir des résultats juste de malade. Dis-toi pour un petit data point qu'au Mexique il y a 230 millions de personnes. Alors on va se dire oui, le Mexique c'est un pays machin, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'argent, ceci, cela. Autre data point, au Mexique excuse-moi, 130 millions de personnes. Sur les 130 millions de personnes, il y a du coup 70% des personnes qui sont pauvres, mais il y a 30% des personnes qui sont hyper riches, super riches. Alors on parle en millions, voire en milliards dessus. Donc il y a vraiment un vrai potentiel dessus. Dis-toi que quand même un petit truc. Donc voilà, si ça t'intéresse et que tu as envie de tester et que ton produit est adapté à la cible, en tout cas mexicaine, si tu es producteur, on voit au Mexique, n'hésite pas, tu mets un truc en MP et je te fais le deal avec mon pote sur ça. Sur ce, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!